Mais je sais pas pourquoi je me suis habillée comme ça en fait. Parce que dans le film ils ont froid, et pas moi en fait. C'est mieux, comme ça, hein, parce que je m'étais habillée comme ça parce qu'il faisait froid dans le film, mais en fait il fait pas autant froid ici. Du coup ça servait à rien, mais par rapport au fait que je viens de transpirer comme pas possible, bah écoute, n'hésite pas à t'abonner. Et je fais un petit rappel, j'ai un Tipeee que tu peux retrouver en barre d'infos avec tous les liens. À partir de 1€, il y aura bientôt des concours, notamment pour gagner le livre que j'ai sorti. Donc n'hésite pas. Le jour d'après est un film de Roland Emmerich, qui est le réalisateur d'Independence Day. C'est écrit dessus, c'est sorti en 2004, et pour une fois, ce n'est pas un film d'horreur dont je vais vous parler, c'est un film catastrophe. Non mais c'est pas la même chose. Et vous avez vu que pour être raccord avec le froid, tout ça, j'ai mis une lumière bleue. Ouh. Donc le film commence dans une base scientifique où on a des, je vais lire le nom de métier parce qu'il est trop compliqué, paléoclimatologues, ça c'est du nom de métier, qui font donc leur travail qui est de forer des carottes dans la glace. C'est pas des légumes, hein, ce sont d'énormes tubes, on va dire, de glace dans lesquels on peut observer les différentes strates et donc savoir quel était le climat en telle année, etc., etc. Et pendant qu'ils sont en train donc de forer, il y a carrément un morceau du plateau de glace qui se détache, et pas un petit caillou, vraiment un gros morceau. Faut savoir en plus qu'avant ce moment-là, l'un des deux avait prévenu des risques liés au réchauffement climatique, mais bien sûr, on ne l'avait pas cru, hein, voilà. Et là, il va y avoir catastrophe naturelle sur catastrophe naturelle, puisque bah c'est un film catastrophe, donc c'est le principe du film. Des grêlons énormes sur Tokyo, des tornades de fous furieux à Los Angeles, et un énorme tsunami à New York. L'action se situe surtout à New York, qui vient donc d'être complètement noyée, et toute cette eau qui vient de s'éparpiller dans la ville à une hauteur quand même conséquente, gèle d'un coup. Résultat, New York est une banquise, et on va suivre un groupe de personnages qui s'est réfugié dans une bibliothèque, et dont certains ne sont pas les pingouins qui glissent le plus loin. Oui, alors cette vanne était nulle, mais je voulais absolument la caser. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je voulais vous parler de ce film à la base, et donc la raison pour laquelle je l'ai ajouté à ma liste, c'est que certaines images rappellent, et c'est très flippant, certaines images qu'on a pu voir de l'hiver donc 2023-2024, justement aux États-Unis. C'est pas du tout rassurant, même au contraire. Au niveau des notes, très rapidement, on a 3,3 sur 5 sur Allociné, et 5,5 sur Sens Critique, ce qui perso me choque pas, parce que les films à catastrophe, j'en ai jamais vu, alors je suis peut-être passée à côté, mais des trucs vraiment incroyables, je trouve que beaucoup se ressemblent, donc voilà, c'est des notes qui me semblent logiques. D'ailleurs, si j'ai le DVD entre mes mains, c'est parce que je l'ai piqué à ma mère, coucou maman, puisque c'est elle la grande fan de films catastrophes dans la famille. Et en fait, comme je l'ai dit, ce qui m'a donné envie de vous en parler, c'est que le film, il a 20 ans, au moment où je tourne la vidéo, et les images sont celles qu'on a vues cet hiver, quoi. Ça fait peur. C'est d'ailleurs justement les images de cet hiver qui m'ont fait rappeler que j'avais vu ce film. Car en plus, on parle de réchauffement climatique, comme dans ce film, mais on voit des images de glace partout, comme dans le film. Et c'est ce qui fait parler les climato-sceptiques. Mais justement, ce qui est expliqué dans le film et qui du coup prend une logique très flippante, c'est que, bon, vous le savez, à cause du réchauffement, la banquise fond, ce qui fait que des eaux plus froides se retrouvent dans l'océan, et c'est ces eaux plus froides qui créent ces phénomènes, du coup, de gel, comme on a vu aux États-Unis. Donc oui, les hivers extrêmement froids sont liés au réchauffement climatique, vu qu'on réchauffe de la glace qui devient de l'eau très froide et qui se retrouve balancée dans notre océan, et c'est la merde. Du coup, si vous cherchez un film catastrophe assez sympa, un film d'anticipation, là je me demande, je vous le conseille.
Voilà, tout simplement parce qu'il est devenu très réaliste et un peu trop. Et si notre futur ressemble effectivement à ça, je vous conseille fortement d'investir dans des vêtements très chauds. Je vous avoue que j'aurais bien aimé être sponsor par une marque de manteaux, de bonnets, de vêtements d'hiver, de vêtements de ski, de couettes, je ne sais pas, mais ce n'est pas le cas, je n'ai pas de code promo à vous offrir, j'en suis désolée. Mais voilà, moi je vais aller me faire un chocolat chaud pour oublier qu'on va tous mourir. Voilà. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot of space, in between where anything can happen, and it probably will, so brace yourself.